La République démocratique du Congo recevra l'équipe nationale de la Mauritanie pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Et le match sera arbitré par un Sud-Africain, M. Abongile, qui sera assisté de 2 Sud-Africains. Voilà les contextes situés. Le match se jouera dans le stade de Tout-Puissant Mazembe de Lubumbashi. Mais autour de ces matchs, il y a déjà la cacophonie. Que ces joueurs congolais qui viennent, ces professionnels qui viennent, ne sont pas là pour l'argent. Ils sont venus pour l'amour de la patrie. D'abord, ces joueurs sont ici au Congo parce qu'ils veulent défendre le drapeau national. Mais la campagne à laquelle nous assistons, nous avons comme l'impression que M. Kaboulo n'est pas différent de ceux qui en ce moment sont en train de démotiver les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont au front, à l'Est. C'est pratiquement le même mode opératoire. La République démocratique du Congo recevra l'équipe nationale de la Mauritanie pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Et le match sera arbitré par un Sud-Africain, M. Abongile, qui sera assisté de 2 Sud-Africains. Voilà les contextes situés. Le match se jouera dans le stade de Tout-Puissant Mazembe de Lubumbashi. Mais autour de ces matchs, il y a déjà la cacophonie. On est surpris par un communiqué signé par le directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Tole Chigoudou Louis, qui signe en lieu et place de la FECOFA. Il y a déjà des limitations, c'est que la CAF ne tolère pas. On met un comité d'organisation en place, dirigé par le ministre des Sports, ça ne se fait pas. La CAF ne tolère pas cela. La FECOFA risque d'être sanctionnée pour ça. Le comité directeur pour un match de la CAF ou de la FIFA est dirigé par le président de la fédération locale. En l'occurrence ici, c'est la FECOFA. Nous demandons donc très vite au ministère des Sports de corriger cette erreur. Je sais qu'il y a des problèmes d'intérêt. Les gens visent les recettes. Vous pouvez gérer autrement. Mais sur le plan technique, cette organisation revient à la Fédération congolaise de football association qui a intérêt aussi à se ressaisir, à expliquer au ministre des Sports que ce n'est pas dans son cahier de charges. Donc c'est le premier couac. Deuxième couac, il y a ces déplacements en désordre de certains agents de la FECOFA qui n'ont même pas des ordres de mission, qui se précipitent pour Lubumbashi, qui vont créer certainement la confusion. Pourquoi? Parce que ce qui les intéresse, c'est l'argent. Ce n'est même pas les résultats. C'est ce qui est un peu dramatique dans notre pays. Et je vous ajoute un autre couac, ce qui s'est passé à Annaba en Algérie. Certains membres de la FECOFA ont amené leurs copines, obligés de les loger dans le même hôtel que les léopards, dans le même emplacement. Ce qui a dérangé un tout petit peu les protocoles, parce qu'on était obligé de sacrifier certains membres du staff technique qui devaient se serrer pour céder les places aux dirigeants de la FECOFA pour placer leurs copines. Ça déconcentre les joueurs, ça déstabilise même les climats du match, parce qu'un match comme ça, en double confrontation, exige une concentration maximale. Nous dénonçons cela. Nous pensons que le président Tshimanga prendra toutes les dispositions
pour que cette histoire ne se répète pas. Parce qu'à Annaba, c'était quand même scandaleux. Et il semble même que la FECOFA est très montée. On a demandé à certaines personnes de la FECOFA qui sont parties à Lubumbashi sans ordre d'émission de regagner Kinshasa le plus rapidement possible. Concernant la fameuse question des primes, le ministre des Finances Kazadi, vous vous rappelez, il a pris une mesure de bancariser la prime de joueurs. Est-ce que la FECOFA et le ministère des Sports ont transmis la liste de joueurs? Parce que 29 joueurs sont connus. On ne va pas nous dire les joueurs. La liste existe. Est-ce que cette liste est déjà disponible au ministère des Finances pour que le ministère des Finances commence à faire son travail de dispatching? Nous ne savons pas. Nous n'avons aucun écho sur la répartition des primes. Il y a les frais d'émission, il y a les frais de participation, il y a la prime liée à la victoire, liée au résultat. Ce sont trois primes de nature tout à fait différente. Nous souhaitons que les primes liées à la participation, que les frais d'émission soient versés aux joueurs bien avant les coups d'envoi. Que par contre la prime liée au résultat le soit par rapport aux résultats que les joueurs vont réaliser sur le terrain. C'est pour ça qu'on parle même de la prime de motivation. Mais on n'en a pas entendu parler. Je crains fort, nous sommes à 4 jours du match, nous sommes à 3 jours du match. Après, on va soulever cette question et ça va embrouiller les joueurs, ça va les distraire. Ils risquent de passer à côté du match. C'est un match extrêmement important. Si les Léopards veulent revenir dans la compétition, il faut gagner à Lubumbashi. Il faut négocier peut-être un match nul à Nouakchott et sortir de cette opération avec un minimum de 4 points. Ça permettra aux Léopards qui ont 0 points sur 6 de rentrer dans la compétition. Nous insistons sur la concentration, nous insistons sur l'harmonie qui doit régner parce qu'on a l'impression que pour le moment, il n'y a pas de concertation entre les ministères qui veulent trop se mêler des problèmes techniques avec la Fédération congolaise de football. Nous déconseillons cela, que chacun joue son rôle. Je rappelle à M. Kaboulou que ces joueurs congolais qui viennent, ces professionnels qui viennent, ne sont pas là pour l'argent. Ils sont venus pour l'amour de la patrie. D'abord, ces joueurs sont ici au Congo parce qu'ils veulent défendre le drapeau national. Mais la campagne à laquelle nous assistons, nous avons comme l'impression que M. Kaboulou n'est pas différent de ceux qui en ce moment sont en train de démotiver les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont au front, à l'Est. C'est pratiquement le même mode opératoire. Donc il y a les Léopards en ce moment qui se préparent pour un match pour représenter le drapeau national et la campagne est lancée par M. Kaboulou contre la République démocratique du Congo. Je crois que c'est une occasion. Nous avons fait un communiqué de presse, mais cette fois-ci nous en appelons à la direction générale de la radio-télévision nationale congolaise. Il est grand temps que la direction générale de la RTNC puisse tirer un peu M. Kaboulou, de le faire revenir à la raison, parce que déjà même à Annaba, parce qu'il est en train il a évoqué Annaba, il a eu à envoyer une équipe de reporters qui sont venus à Annaba avec un message téléguidé qu'on transmettait à certains fanatiques pour qu'ils puissent condamner le gouvernement de la République. Donc M. Kaboulou n'est pas loin de ceux qui sont en train de saper l'action du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que de tout son gouvernement. Parce que ces attitudes, ainsi que ces déclarations, j'insiste, en tout cas, ne sont pas très loin. En tout cas, ne sont pas très loin ou ne sont pas différentes de ceux qui sont dans la campagne de saper nos forces armées de la République démocratique du Congo en ce moment qui se battent à l'Est. Parce qu'il ne faut pas oublier que nos professionnels qui sont venus, nos joueurs qui sont en ce moment à Lubumbashi où nous sommes, sont venus pour le drapeau. Ils n'ont jamais posé nos conditions d'argent. Donc cette ancienne méthode où M. Kaboulou devait faire le commissionnaire de certains joueurs ou de certaines personnes pour soutirer de l'argent au trésor public, elle est révolue. M. Kaboulou devra le retenir une fois pour toutes. Et puis après, nous avons rappelé encore une fois, l'équipe nationale ou un match de l'équipe nationale n'est pas un fonds de commerce. Donc ce n'est pas parce que M. Kaboulou n'est pas associé qu'il doit tirer sur le gouvernement de la République. Et aussi longtemps que le gouvernement de Warrior sera là, M. Kaboulou ne fera pas partie des organisations parce que nous n'avons que des mauvais souvenirs. Chaque fois qu'il est intervenu dans les organisations des différentes activités, les tours cyclistes, nous n'en parlons pas. Différentes compétitions où il a ensemble avec certaines personnes dans le monde sportif saigné à blanc le trésor public. Mais s'il est pasteur, je crois que les fidèles de son église devraient le rappeler un peu plus à l'ordre et surtout ne pas oublier
qui en ce moment, lui et toute son église devront se ranger derrière tous ces Congolais qui sont en train de prier à l'instant pour que nos léopards gagnent le match de ce vendredi contre la Mauritanie. Et c'est ce qui va arriver ici à Lubumbashi. Et malheur à tous ces prophètes des malheurs. Nous invitons également tous les journalistes sportifs congolais. Nous n'avons qu'un seul pays, nous, la République démocratique du Congo, avec un drapeau, le bleu, le rouge et le jaune. Et donc, si nous n'avons qu'un seul drapeau et un seul pays, nous devons en ce moment soutenir nos seuls léopards que nous avons. Nous n'avons pas deux équipes nationales.